que nous avons pris l'autorité sur la personne de M. Sassou Nguesso et que la terre du Congo ne saurait être sa propriété. Nous mettons fin à la dictature et à la présence de M. Sassou Nguesso comme président de ce pays. Pourquoi, lorsque vous organisez des choses, on a l'impression que vous tapez à côté? En Angleterre, la salle était vide. Aujourd'hui également, la salle était vide. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, faire mobiliser les Congolais, faut être net tôt le matin. Chers compatriotes, rejoignez la convergence, venez. La fin de Sassou est là. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ceux qui nous divisent, soyons plus unis que jamais. Oui, chers compatriotes, peuple congolais, en ce jour le 10 juin, Maître Amédée Nganga, par la convergence, vient encore mettre un niveau supérieur, interpeller, disons, les Congolais de bonne probité morale, de ne pas être apeurés par des gens qui se sont constitués un petit groupe, un groupuscule qui veut prendre en otage le peuple congolais. Il a été invoqué plusieurs concepts pendant notre échange ici. La convergence 92, c'est votre expression, l'expression du peuple. Il y a maintenant deux clans. Le clan de la dictature et le clan du peuple. C'est-à-dire les hors-la-loi et ceux qui veulent que la République puisse vivre. Parce que nous avons constaté une chose au Congo-Brazzaville. Il y a ceux qui abusent de la loi pour faire les poches à notre peuple, à nous. Et voilà, ça ne peut plus continuer. Maître Amédée Nganga, par la convergence, nous donne là une vision, une direction. Comment on peut comprendre les fiascos à répétition au Congo-Brazzaville et personne n'est interpellé. Ces gens-là doivent se mettre en tête que nous sommes tous égaux devant la loi. Voilà pourquoi nous abordons dans cette direction-là, la loi. Celui qui a assassiné, qui a tué, la loi doit lui coller l'image par rapport à la loi. Un criminel, en toute évidence, comme l'homme de la loi vient de le dire, que Sassou Nguesso a tué, c'est un criminel. Donc on ne peut plus continuer des voyous comme ça, parler au nom des Congolais. C'est cela, chers compatriotes. N'ayez pas peur. C'est lui et son équipe qui vont régler la loi. Maître Amédée à la convergence. Et son équipe, ils ont dit des choses et c'est ça qui va être fait. Donc, pour une fois, ne prenons pas ceci comme étant la politique. C'est pas de la politique, c'est la loi, c'est la justice. Et eux là, ils ont peur que d'une chose, c'est ça. Donc, chers compatriotes, rejoignez la convergence, venez, prenez les contacts dans la convergence. Comme ça, nous allons être représentés et vous allez voir l'engouement, vous allez voir le Congo respirer, revivre. Et c'est ce que nous voulons. Celui qui ne veut pas respecter la loi, ben la loi frappera simplement. En commençant par Sassou, ce groupuscule-là qui est en train... Regardez maintenant, le maître Mossé, les bébés noirs, ils assassinent les gens avec les machettes. Eux, ils rajoutent toujours les couches. Les bébés noirs aussi, c'est eux qui les ont formés là. Donc, je ne vais pas m'éterniser. En tout cas, c'était une très belle journée. Très gratifiant dans la mesure où nous avons appris. Elle est gratifiante, pourquoi? Parce que moi, je ne savais pas que le professeur Pascal Issouba n'était pas déclaré mort. Et là, c'est notre problème que les Congolais doivent résoudre.
prenons en considération ce qui est dans la vérité, parce que la vérité ne s'arrête jamais. Je vous remercie. Monsieur Samba Diakoubi, bonjour. Je vous dis, chère Espérance Keton-Kodia, bonjour. Alors, Monsieur Samba Diakoubi, vous étiez ici aujourd'hui à Combeu. Vous avez organisé un événement, Convergence 92, avec le célèbre avocat Amédée Nganga. Et il semblerait qu'il a fait son petit speech, vous avez parlé. Ma première question est de savoir comment vous avez trouvé, comment vous avez pu faire pour organiser ça et quel a été vraiment le but de cet événement. Voilà. Je crois que nous ne nous fixons pas sur les individus. Nous ne nous fixons pas sur les individus. Fixons-nous sur les idées que portent les individus. Le Congo, dans l'histoire du Congo, le mois de juin comporte 2 ou 3 dates, mais 2 qui sont devenues célèbres. Il y a le 5 juin 1997 et il y a le 10 juin 1991. Vous avez vu que sur la toile, qui est le média par excellence, beaucoup d'acteurs politiques ont parlé. Ils ont porté leur analyse. Mais nous avons pensé faire une différence. On a groupé les deux dates et nous disons qu'il fallait porter maintenant le message, commencer à donner la contenance du concept, la révolution par le droit. Vous vous rappellerez que la fois passée, nous sommes sortis au niveau du 18 mars dernier. Les Congolais nous ont matraqués parce qu'ils aiment avoir du tout cuit. Et il nous fallait donc profiter de ces dates pour coupler les deux dates et continuer notre programme d'activité. Alors, on a vu Maître Amédée Nganga parler, vous avez parlé, vous venez de faire un petit speech, mais j'ai constaté, j'ai remarqué qu'effectivement la salle n'était pas pleine. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que le message a été vraiment délivré? La salle n'était pas pleine. Est-ce que vous avez bien communiqué? Attendez. Elle n'était pas pleine, la salle. Est-ce que vous avez bien communiqué? Est-ce que c'est un échec? Non. Est-ce que vous avez échoué? Est-ce que c'est un échec? La salle n'était pas pleine. Il y avait quoi? 20 personnes? Est-ce que il y avait 20 personnes? Est-ce que vous avez bien communiqué? Nous avons, au niveau du département communication, presse et médias, nous avons fait une campagne, une des meilleures. Et la toile a répondu, mais retenez une chose. Le Congolais, il est d'abord sceptique. Et notre devoir à nous, il fallait porter un message clair. Et c'est la clarté de notre message pour qu'on aille de l'avant. À une différence près. Le contenu de ce que nous avons mis dans notre contenant était au-delà même de nos attentes. Quand je vois des artistes qui quittent la province, venir sur Paris, faire des prestations, et après nous allons voir comment le message va être véhiculé dans les réseaux sociaux pour qu'on essaie de voir qu'est-ce que nous voulons. Alors, est-ce que vous avez apprécié le discours du célèbre avocat Amédée Nganga? Est-ce que vous avez apprécié le discours? Est-ce qu'il a un problème particulier avec le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso? Cher ami, d'habitude, je ne parle pas souvent des hommes. Ceux qui me connaissent savent que le jeu, non. Je l'ai qualifié, c'est un érudit, Maître Amédée Nganga. C'est-à-dire, il est compté parmi les érudits de la République. Qu'il ait un message, qu'il ait une dent contre M. Sassou, je ne suis pas sûr. Nous, le message que nous avons voulu porter au jour d'aujourd'hui, à l'endroit du peuple congolais, c'est que nous avons affaire à un criminel. Et ce criminel, il a eu affaire avec tout le monde, il a roulé tout le monde dans la farine. Depuis son accession au pouvoir, sa chute en 91-92, son retour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comment voulez-vous que nous, qui avons l'art de débattre, qui avons le débat contradictoire dans nos veines, allons avoir
fief avec une personne qui est coincée. Alors, est-ce qu'on peut dorénavant appeler le célèbre avocat Maître Amédée Nganga, on peut le surnommer ou on peut l'appeler Jean-Jacques Rousseau? Parce que depuis qu'il a fait son discours aujourd'hui, on a eu l'impression, du début à la fin, il accuse. J'accuse le président Denis Sassou Nguesso. J'accuse le président Denis Sassou Nguesso. J'accuse. Est-ce qu'on peut l'appeler Monsieur J'accuse? Monsieur Jean-Jacques Rousseau. Cher, mais pourquoi vous voulez poser la question Est-ce à qu'on peut moi? l'appeler Monsieur Jacques? C'est vous non, le non, porte. non, 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 non. Est-ce que là vous me posez une question? C'est vous l'organisateur. Non, en fait. non. Bon, Mais enfin, monsieur... quand je le verrai, je vous poserai la question. Mais est-ce que vous pouvez répondre à la question? Non. Il faut regarder l'objectif. Mon éthique m'interdit d'aller dans ce débat à la congolaise. Donc, tu es d'accord avec moi qu'on l'appelle maintenant Jean-Jacques Rousseau? Est-ce Non, qu'on a vu Jean-Jacques Rousseau dit non. aujourd'hui dans la salle? Est-ce qu'on a vu Jean-Jacques Rousseau aujourd'hui dans la salle en train d'accuser? J'accuse. Il a peur de moi. J'accuse. Est-ce qu'on a vu Jean-Jacques Rousseau dans la salle aujourd'hui? Pesons les mots. Moi, j'ai parlé. Je connais ce que je veux. Et je connais pourquoi le concept de devoir de mémoire accompagne et est partie prenante de la convergence. Ça, c'est à titre individuel. Et à titre, maintenant, vous aurez le temps. Je crois que nous avons un programme d'activité avec vous jusqu'en décembre. Vous aurez le temps de lui poser des questions. Alors, je vais vous poser une question simple avant de terminer, puisqu'on n'a vraiment pas assez de temps, et je vais vous demander, avec beaucoup de méthodes et puis beaucoup de franchise d'ailleurs que je sens inné, puisque vous parlez vrai. J'estime que vous parlez vrai. Je suis pas le procureur de la République, ni le maître Jean-Jacques Amédée Nganga, pour essayer de vous accuser. Non, mais est-ce que, parce que je comprends pas, pourquoi, lorsque vous organisez des choses, on a l'impression que vous tapez à côté. En Angleterre, la salle était vide. Aujourd'hui également, la salle était vide. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, faire mobiliser les Congolais, faut être net tôt le matin. Mais ce qui est bon. Oh là 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 là. En tout cas, les téléspectateurs, il y a peut-être en tout cas, excusez-moi, mais ça fait partie du direct. Maloba et Koti, Maloba et Bimi. Okangami Oloba, Olembi. Tu étais en manque de mots pour exprimer ta pensée. Yo Olingi, na le et Simbité. Mais je te dis mais que... accepte, tu es un politique, comment ça a marché? Ça a marché quand tu as constaté. Est-ce que le contenu était bon, ça il faut le reconnaître. Maintenant, toi qui as communiqué, toi qui as appelé les gens, est-ce qu'on pourrait dire, parce que tu as communiqué à Londres, on a vu, il y avait 2 personnes dans la salle. Tu communiques ici, il y a 5 personnes dans la salle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon. Affaire à suivre. Bon, votre dernier mot. Nalobananga suite. Non, mais bon, sans blague. Sans blague. Non, mais c'est bien. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Mais sinon, comment, enfin, bon. Non, mais ça, c'est parce que là, vous avez vu que dans la matière de la communication, il y a eu une improvisation. Parce qu'il y a eu un point de transport, c'est une nouvelle salle, il y a eu la canicule, et vous savez qu'en été, le Congolais préfère aller se taper la bière que de venir par le pays. Hein. La question, c'est maintenant reveiller ce patriotisme qui manque chez le Congolais. S'il fallait appeler, d'ailleurs plutôt ce que j'allais dire, s'il fallait appeler les Congolais, ceux qui vont vous regarder bien sûr, de venir rejoindre la Convergence 92, quel est le mot que vous pouvez faire? Non, nous avons dit, il y a la phase communication en visuel, ce que nous avons fait, et communication sur la toile. Nous avons signé un contrat avec Afrique Likili, que c'est un passage par mois. Afrikili. Un passage par mois. Donc, pour l'instant, ne soyez pas une bombe à retardement. D'ici quelques 2 semaines, nous revenons sur Afrique Likili. Et j'espère que le message est passé. Nous mettons fin à la dictature et à la présence de M. Sassou Nguesso comme président de ce pays. Sassou
après avoir tué le cardinal, qui est le visage de Dieu sur terre chez nous, il se prend pour le Dieu. Pourquoi, lorsque vous organisez des choses, on a l'impression que vous tapez à côté? En Angleterre, la salle était vide. Aujourd'hui également, la salle était vide. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, faire mobiliser les Congolais, faut être net tôt le matin. Chers compatriotes, rejoignez la convergence, venez, prenez des contacts dans la convergence. La fin de Sassou est là. Je me suis battu bec et ongles pour la vie du colonel Sou. Je serai toujours fier de vous le dire. Congolais de